Arda, c'est plus le même, les gars, hein. La photo a tellement de flex ayant été prise avec les lunettes de Kamavinga que même Modric est choqué de la nouvelle génération. Ici, vous allez me dire que vous voyez pas de changement chez Arda Güler maintenant. Regardez bien, hein. Je ne l'ai jamais vu autant joyeux. Il a retrouvé le sourire. Depuis qu'il a compris que c'était fini le harambol, depuis qu'il a retrouvé Xabi, il a compris qu'il allait enfin être utilisé comme il se doit. Mais il y en avait un autre qui était aussi content de retrouver son équipe. Parce que je crois qu'on parle pas assez du duo que ça peut être tous les deux. Je vous montre ça, tout en prévoyant bien évidemment que les gens diront que c'est de l'hypocrisie. Les retrouvailles aussi avec son pote brésilien Rodrigo. En fait, je crois que j'ai jamais eu autant hâte que la saison elle commence, hein. Même si j'étais autant pressé la dernière saison. Mais là, quand vous voyez les nouvelles têtes, les nouveaux profils, avec l'entraîneur qui correspond cette fois-ci à ce que l'équipe réclame. Une identité de jeu, une stratégie, un plan de jeu. Sachant que là, aujourd'hui, ça va s'accélérer encore plus au vu du fait que Xabi Alonso a déclaré il faut accélérer les choses pour la Coupe du Monde des clubs, car nous avons très peu de temps pour faire connaissance et nous entraîner. Nous sommes arrivés aujourd'hui, Lunin, Vinicius et Arda arrivent aujourd'hui et nous allons commencer à former l'équipe. Je pense qu'honnêtement, la seule chose qui pouvait nous faire défaut, c'est ça, c'est que les joueurs ne se sont pas retrouvés au même moment, mais plutôt de manière dispersée avec des jours d'écart. Mais je pense qu'ils vont s'adapter facilement, honnêtement. Mais en fait, on va être fort à ce point-là. C'est terminé. Tous les derniers joueurs manquant l'appel avant la Coupe du Monde des clubs ont rejoint aujourd'hui le centre d'entraînement. Huyssen est bien arrivé à un point où celui-ci était littéralement au centre 2 heures avant le commencement. De même pour Trent Alexander-Arnold où les deux du coup effectuent pour la première fois leur première séance. Sous Xabi Alonso, je crois qu'on n'est pas prêt. Considérant le fait que le maillot lui va à merveille. Bellingham a aussi trouvé Xabi Alonso, mais surtout son nouveau rôle. Puisqu'il nous a été rapporté via l'entraînement d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus clair. Xabi Alonso tentera de placer Jude Bellingham dans un rôle plus profond lors de la Coupe du Monde des clubs. L'entraîneur cherchera équilibre et fluidité en le redescendant d'un cran au milieu de terrain. Bien évidemment, avec Kylian Mbappé, qui on se le dise, je pense que ça va être un carnage. Le retour de Luka Modric également pour son dernier entraînement aujourd'hui au centre d'entraînement du Real Madrid, comme vous le savez, après c'est terminé après la Coupe du Monde des clubs. Non, je pense que là, honnêtement, on tient réellement quelque chose. Je sais qu'on disait la même chose avant de commencer la dernière saison quand il y avait Kylian Mbappé et tout qui avait rejoint. Mais là, franchement, les gars, on a comblé beaucoup de pièces manquantes. Il est obligé qu'on va tout simplement être beaucoup trop fort. Xabi Alonso au contrôle en plus, autour de cette génération. J'ai tout simplement hâte d'y être dès la Coupe du Monde des clubs, dans 7 jours. Ils sont de retour, mes chers madridistas. Vinicius Junior, Arda Güler, ils ont rencontré le reste de l'équipe ce matin. Parce que vous savez, ils n'étaient pas aux entraînements, eux. Parce qu'ils sont restés plus longtemps avec les équipes nationales. Donc ils ont rejoint leurs coéquipiers ce matin. Eh, il y a des photos, il y a des pépites, Déjà, tout de suite, le big boss avec Vinicius Junior. Eh, Vinicius, tu souris beaucoup. Il nous a promis le triplé hier. On a vu ton commentaire. T'as promis le triplé. Si tu ramènes pas le triplé, on va t'attraper, là. On va t'attraper. Mais Alonso aussi, il est content de le revoir. Il se dit, j'ai un bon élément qui est de retour aussi. Par contre, Arda Güler, Xabi Alonso, tu vois qu'il est content de voir Arda Güler. Même Arda Güler, il sourit. Il sourit. Qui l'a vu autant sourire avec Carlo Ancelotti? Vous allez me redire, je reparle de Carlo. Mais c'est pas grave. Mais les gars, il a un sourire large. Le mec, on dirait un gamin. Et t'as Xabi Alonso, accolade, mon fils, genre, bien, on va te mettre bien. On va te mettre bien, Arda Güler. Oh non, franchement, c'est pour ça que je vous dis, les gars, Arda Güler, il aura un rôle important. Ça se voit, ça se voit. Ensuite, Vini Mbappé. Ah ouais, ça sent quelque chose. Les gars, on verra, mais ça sent quelque chose. Et là, t'as toute l'équipe, là, t'as les jeunes, là, ils font les malins, avec leur costume Louis Vuitton, là. Et de l'autre côté, là-bas, t'as Modric qui fait le daron. Tu vois un peu le daron qui vous regarde, vous les jeunes, quand vous faites les malins avec les caméras et tout. Modric, c'est pareil, il fait le vieux, là. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Et t'as les autres, là, les petits gamins et tout, ouais. Mbappé, c'est quoi ces têtes, là, wesh? Ouais, tous les light skins, là, et t'as Brahim qui se met au milieu. Bref, franchement, les gars, la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'ils vont la jouer à fond. En plus, t'as Xabi Alonso, tu vois qu'il est, il veut la jouer à fond. Parce que il le sait. Il veut passer par la Coupe du Monde des clubs pour montrer que là, il est en train de vouloir apporter quelque chose de nouveau dans le club. Donc je pense qu'il va essayer de retransmettre ce truc-là à ses joueurs. Ah, mais les gars, ça fait plaisir. Ces deux-là de retour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Le système ne sera pas autour de toi. C'est pas tout, les gars. Des sources à Valdebebas, le centre d'entraînement de Madrid, ont indiqué que lors des premières séances d'entraînement de Xabi Alonso, de nouveaux outils et de nouveaux gadgets ont été utilisés. À ce qui paraît, ce seraient des éléments qu'ils n'auraient jamais vus auparavant. Ça fait plaisir. Tu vois que le coach il est en train de construire une tactique qui ne se base pas uniquement sur les individualités. L'une des choses que Xabi Alonso veut mettre aussi en place, c'est le fait de replacer Bellingham en 8. Ça, c'est l'un des meilleurs choix qu'il pourra faire tout au long de sa carrière. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point ça va changer nos vies, les gars. Est-ce que vous le sentez, les gars? Ce que Xabi Alonso il est en train de cook, qu'est-ce que ça sent bon, la victoire. Les gars, regardez la photo. Oui, c'est une photo. Mais je suis trop hype. J'ai jamais été autant hype que maintenant pour le début d'une nouvelle saison. D'habitude, je m'en fous. Vas-y, on va à vitesse dosée, tranquille, tu vois.
On se dit, vas-y, petit à petit, la hype va monter. Non, là, c'est dès le début, les gars. Premier match, je vais être là. Regardez la photo, les gars. Il y a même Kamavinga, il a rejoint le groupe alors qu'il est encore blessé. Est-ce que je suis le seul à être autant hype? J'ai l'impression, enfin, je sais que je suis pas le seul parce que je vois beaucoup de Madrilènes s'impatienter du début de la saison. Vraiment, je le vois dans les commentaires, je le vois dans les posts aussi sur Twitter, peu importe, TikTok. Les gars, je crois que Xabi Alonso a ravivé la flamme qui s'était éteinte depuis un moment. Là, les gars, j'ai l'impression qu'on va revivre le football. Et même avec autant de stars, les gars. Et c'est ça qui me hype. On va revivre le football. Enfin bref, en tout cas, je crois que le match, c'est le 18. C'est bientôt en vrai, je crois que c'est dans 3 jours. Donc vraiment, j'ai hype. J'ai hâte. Je suis désolé les gars, mais je suis trop hypé. J'ai trop hâte. J'étais le premier à dire non, doucement, faut pas trop s'enflammer, faut pas trop s'attendre à un truc de ouf dès le début. Mais je suis désolé les gars, je suis désolé. Quand je vois ça, ça me... Ah, les gars, j'ai trop hâte. Regardez juste les mots qu'il emploie à l'entraînement. Bougez, battez-vous, pressez, pressez. On arrive à le sentir, les gars, on arrive à sentir que ça s'entraîne. Ça s'entraîne de ouf. On arrive à capter qu'il a des idées en tête, voilà, qu'il veut mettre en place quelque chose. Et surtout, les gars, il y a de la fraîcheur dans l'effectif, les gars. Il y a de la jeunesse. Qui dit jeunesse dit concurrence. Et qui dit concurrence dit se surpasser pour gagner sa place. Ah, c'est fini, Ancelotti, il est plus là. C'est fini l'époque où tu te donnes pas à 100%, mais tu sais que tu vas jouer les matchs. C'est fini, ça, c'est fini. J'ai hâte de voir l'intensité que les joueurs vont donner sur le terrain, les gars. Parce que ça, c'est le strict minimum dans le football actuel. Et franchement, quand je vois les recrues qui sont juste derrière moi, ça sent le football, les gars, ça sent le football. Et ce n'est que le début. Quand je vous dis branchez-vous, c'est pas pour rien. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Eh, vous n'avez encore rien vu, hein. Trent Alexander-Arnold, faut pas non seulement lui donner les corners, mais également les coups francs. Parce que là, c'est écrit Breaking Trent est le tireur de corner du Real Madrid lors des entraînements. Donc les gars, donnez-lui corner, coup franc, donnez-lui. Parce que ça fait longtemps on n'a pas eu de bons tireurs de corner comme ça. À part Modric et tout. Et Modric, là, le problème, c'est qu'il joue plus beaucoup ces derniers temps. On va recommencer à être un tout petit peu dangereux sur les corners. En plus, maintenant que tu as ramené le poteau électrique originel, le lampadaire du quartier, tu peux y aller, hein. Sur les corners, tu peux y aller. Si en plus de ça, tu as Tchouaméni qui joue, qui est titulaire, c'est encore mieux. Ça fait plus de présence dans la surface pour les têtes. Comme par exemple lors des corners ou Jude Bellingham. Et si en plus de ça, tu as Arda Güler qui est titulaire et qui joue, donc pour moi, c'est parfait. Et en plus de ça, si tu as Arda Güler qui est titulaire ou qui joue, les deux, ils peuvent se partager les corners ou les coups francs. Donc pour les coups francs proches de la surface, tu as Arnold et Arda Güler. Et pour les coups francs en dehors de la surface, sont un peu loin de la surface, je les donne à Federico Valverde. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a Mastantuono qui vient, qui est un bon tireur de coups francs aussi. Un petit gaucher, belle patte gauche. Et qui vient, lui, se concentre sur les pénaltys. Tranquille. Mais les gars, donnez-lui. Et en plus, ah là là, le flow. Donnez-lui. Coup franc, corner, donnez-lui. Il mérite, c'est pour lui, c'est son point fort. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Wesh, Vini, il est en train de nous rajouter de la hype. Déjà que de base, on est hyper hype de ce qu'on voit à l'entraînement, Xabi Alonso, tout ça. Vini, tu peux pas nous faire ça. Ouais, le boug, il nous rajoute de la hype comme ça. En fait, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, en fait, Vini, il a posté des photos de lui sur Instagram, donc il est aux États-Unis. Il a posté des photos de lui. Et là, il y a un compte fan qui lui dit dans les commentaires, triplé cette saison, avec un feu. Et lui, il répond, yeah, avec Dos. Wesh. Eh, tu veux faire le triplé? Eh, les gars. Vous voulez faire en sorte qu'on ne soit pas objectif. Vous voulez faire en sorte qu'on manque d'objectivité. Ouais, ça parle déjà de triplé et tout. Franchement, s'ils font ça. Les gars, s'ils font ça. Je m'engage à faire un truc. Je vous promets un gage. Triplé. Et lui, il rajoute le truc, il met de l'huile au feu. Ah ouais, non, wesh. Les gars, Vini, tu veux créer des problèmes. Tu veux nous créer des problèmes, c'est tout. Après, au lieu de dire, ouais, on ramène un trophée majeur, un ou deux trophées majeurs. Belek, pourquoi pas, on se dit, ok. Mais il répond, on met triplé cette saison, il te répond, yeah. Comme si de... Vini. En tout cas, j'espère que tu vas retrouver ton prime et qu'on va voir de belles choses avec Kylian. On compte sur toi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Real pourra faire le triplé ou pas? Et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Mais Madridistas, franchement là, pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'apparemment, Xabi Alonso, il veut tester Bellingham au milieu de terrain. Les amis, pourquoi on est parti chercher Bellingham à Dortmund, hein? C'était pour jouer au milieu de terrain. Après, certes, voilà, quand il est arrivé, on n'avait pas d'attaquant, on n'avait pas de numéro 9. Du coup,
Voilà, il a pris ce rôle-là et en plus, il a bien fait à merveille parce qu'à chaque fois, il terminait devant et en plus de ça, il a fini avec plus de 20 buts dans la saison. Mais les amis, là pour moi, Bellingham, il doit revenir à son poste. Et c'est ça que le travail de Xabi Alonso pendant la Coupe du Monde des clubs, ça sera ça. En gros, il va le tester au milieu de terrain et j'ai entendu que, en gros, si ça se passe bien, si ça se passe bien, ils envisagent de ne pas prendre de milieu de terrain. Mais pour moi, ça c'est un risque. Pourquoi je lui dis ça? Parce que déjà, Bellingham, après la Coupe du Monde des clubs, il va se faire opérer. Donc, il va revenir peut-être fin septembre, début octobre. Donc, à voir comment ça va évoluer son opération. Donc, ne pas prendre un milieu de terrain, je pense que c'est un peu risqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir au milieu de terrain, à son poste. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on attendait depuis un petit moment, les amis. On veut Bellingham à son poste. En tant que numéro 8, pour moi, c'est parfait. Bon, il commence à nous faire chier parce que Carreras au Real Madrid, ça se complique. Déjà que ce début de mercato, c'est une dinguerie avec Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Mastantuono. On n'est pas prêt pour la suite de ce mercato pour ce qui va arriver après. Fabrizio Romano nous confirme que le club cherche encore des opportunités de marché. Avec un joueur secret, une grosse star. Avec Carreras en latéral gauche pour la Coupe du Monde des clubs, ça aurait été plus qu'incroyable. On doit pas trop se plaindre, mais on va se trimballer Ferland Mendy et Fran Garcia pendant toute la Coupe du Monde des clubs. On a vu cette saison que les deux, c'était une catastrophe. Peut-être sous Xabi Alonso, ça va changer. On espère. Pour revenir à Alvaro Carreras, pourquoi ça bloque? À cause de Benfica. Puisqu'ils l'ont officiellement inscrit à la Coupe du Monde des clubs pour la jouer avec eux. Et qu'en plus, le président du club a dit qu'ils ont trouvé aucun accord avec le Real Madrid. Que les offres qu'ils ont reçues ne satisfaisaient pas leurs demandes. C'est pas le montant du transfert qui pose problème, c'est comment il va être payé. Parce que Florentino Pérez, vous le connaissez, ce bandit, il veut pas payer tout en une fois. Il veut faire ça en dépaiement, ce que Benfica avait accepté au début. Mais au final, ils ont pas accepté. Parce qu'en fait, Florentino Pérez, il est trop fort. Même si le Real Madrid doit dépenser normalement 103 millions d'euros pour les joueurs qu'ils vont ramener. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que les clauses de Mastantuono et de Dean Huijsen vont être payées plusieurs fois. Alors, ce président-là, il a l'argent, hein, mais il est trop fort. Ah, franchement, c'est un vrai bandit. Mais ces méthodes-là, c'est bien, tu vois. Mais par contre, à cause de ça, on n'a pas pu avoir Alvaro Carreras.